Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons te parler de communication politique. Mais la communication politique, c'est quoi? Ne t'inquiète pas, ce terme a l'air compliqué, mais nous allons t'expliquer de manière très simple. La communication politique, c'est un peu comme quand un ami essaye de vous convaincre de voir un film au cinéma. Mais à la place d'un film, ici, on va parler de grandes décisions qui touchent notre vie quotidienne. Donc la communication politique, c'est l'ensemble des stratégies utilisées par des responsables politiques, des partis ou des gouvernements dans le but de transmettre leurs messages, influencer l'opinion publique et mobiliser le soutien autour de leurs idées, programmes ou actions. Et comment font-ils ça? Eh bien, ils passent par différents outils tels que la télévision, la radio, les réseaux sociaux, les affiches ainsi que les meetings et d'autres encore. Ils utilisent ces moyens de communication pour se rendre visibles et faire entendre aux gens leurs idées, car si personne ne sait ce que pense un candidat ou un parti, il sera difficile pour eux de recevoir du soutien. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont révolutionné la communication politique. Ils permettent aux politiciens de s'adresser directement au public sans passer par les médias traditionnels. C'est un changement énorme car cela leur donne la possibilité de contrôler à la fois leur image et leur message, mais surtout de réagir à temps réel à l'actualité. Prenons Twitter par exemple. C'est devenu l'outil incontournable pour de nombreux responsables politiques. Ils peuvent partager leurs opinions, commenter des événements ou même lancer des débats en quelques secondes. Tout ça directement depuis leur téléphone. Ce lien direct avec les citoyens change la donne. C'est instantané, c'est personnalisé et ça rend la communication politique beaucoup plus accessible et impactante. Le message est-il transmis de la même manière à tout le monde? En réalité, non. Il s'adapte à différents profils sociopolitiques. On peut identifier plusieurs groupes. Seulement 30 à 50% des ouvriers et des employés s'informent régulièrement. Ils privilégient généralement la télévision et les réseaux sociaux pour se tenir au courant des événements. En revanche, les seniors sont environ 70% à suivre la politique de manière régulière. Ils s'informent principalement par le biais de la radio et de la presse écrite. Pour ce qui est des jeunes adultes, de moins de 30 ans, ils sont environ 40% et ils utilisent principalement des sites d'actualité et les réseaux sociaux. Enfin, les catégories socio-professionnelles supérieures, CSP+, montrent un engagement plus important, soit 80% des CSP+. Ils accèdent à l'information à travers divers médias tels que la télévision, la radio, la presse écrite et les réseaux sociaux. Évidemment, ce chiffre peut fluctuer selon l'actualité, notamment en période électorale. Derrière ces discours et ces campagnes, il y a des équipes entières de spécialistes, des conseillers en communication, des stratèges numériques et des community managers. Leur rôle, créer des messages qui sont faciles à comprendre, percutants et qui retiennent l'attention des spectateurs. Voici un exemple bien connu qui est celui de Barack Obama lors de la présidentielle de 2008 aux États-Unis. Sa campagne a marqué un tournant dans l'utilisation des réseaux sociaux comme Facebook et Twitter. Son slogan Yes, we can était simple et inspirant, ce qui lui a permis de mobiliser un large public, notamment les jeunes, autour de l'idée d'espoir et de changement. L'image en politique est cruciale car elle influence la perception que les électeurs se font d'un candidat. En plus des idées et des programmes, les politiciens sont jugés sur leur apparence, leur attitude et la manière dont ils se présentent en public. La mise en scène est également un élément central de la communication politique. Les lieux choisis pour un discours, les décors et même la lumière sont pensés pour renforcer le message du politicien.